Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve à partir d'aujourd'hui pour les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc elles ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour changer un petit peu et afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient les vidéos en premier, j'ai décidé de commencer par la fin du zodiaque. Donc, on va commencer ici par regarder pour le signe des poissons. Donc si vous êtes poisson, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les poissons, on va commencer par regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Allez, donc on va regarder un petit peu l'ambiance au niveau des énergies pour vous, pour ce mois de mai, les poissons. Donc on a la carte de la nouvelle lune en balance et on a ici la carte du 3 de l'hiver. Alors, au niveau de vos énergies, déjà avec la carte d'une nouvelle lune en balance, donc qui dit nouvelle lune parle forcément de début de quelque chose. On parle ici de quelque chose de tout nouveau. Et notamment avec le signe de la balance, on va parler du début d'un nouveau cycle romantique. D'accord? Donc il se peut qu'il y ait quelque chose ici vraiment en lien avec le côté relationnel, avec le côté peut-être aussi sentimental. Donc quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Peut-être tout simplement une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, un renouveau peut-être aussi au sein d'une relation déjà existante ou tout simplement un renouveau de manière générale au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. C'est également une carte qui vous dit, les poissons, que s'il y a une personne qui vous tient particulièrement à cœur, il y aura la nécessité sur le mois de mai de lui faire savoir, d'accord, de montrer tout simplement aux gens que vous aimez, et bien que vous tenez à eux. C'est également une carte qui va vous inciter à être un petit peu moins dans le mental et à ressentir un petit peu plus les choses. Il peut y avoir, pour les poissons qui sont déjà dans une relation bien établie, l'envie peut-être d'officialiser une relation. Donc soit un mariage ou tout simplement le fait de concrétiser vraiment une relation par le biais d'une union. D'accord? Peut-être des fiançailles, peut-être un pax, peut-être le fait d'emménager ensemble. Il y a également, avec la balance, on est dans cette notion de justice. Donc pour certains poissons, donc là vraiment faites le lien avec votre situation personnelle. Il se peut qu'il y ait une affaire judiciaire qui vous attende, d'accord? Peut-être des débuts au niveau de ce domaine-là. Alors soit que vous allez mettre en place, hein, peut-être que c'est vous qui allez lancer une procédure judiciaire, soit selon votre situation personnelle, il se peut qu'il y ait une personne en particulier qui lance une affaire judiciaire à votre égard. C'est également une carte qui va vous demander de prendre soin de vous, de mettre en avant vos atouts, vos charmes, d'accord? Donc de soigner votre apparence, mais sans pour autant être superficiel, d'accord? Donc la balance, c'est quand même le signe de l'amour, c'est le signe de l'harmonie. C'est également, au niveau des énergies, c'est une carte qui vous dit que vous allez être dans une bonne période durant ce mois de mai pour essayer de négocier certaines choses ou pour améliorer tout simplement vos relations, ok? Donc quand il y a une nouvelle lune là, et notamment une nouvelle lune en balance, il y a un recommencement qui est possible, d'accord? Et là, le recommencement est possible pour tout ce qui concerne vraiment les relations, les négociations, tout ce qui est également en lien avec la justice. Donc, il y a également ici la balance, elle est représentée ici par les deux plateaux, donc c'est notamment peut-être un recommencement ou quelque chose qui est lancé,
pour et uniquement pour essayer de revenir peut-être à un équilibre que vous aviez un petit peu perdu. Il y a notamment cette notion d'équilibre au niveau de vos échanges, de vos sentiments, de vos relations. On vous demande de dire clairement les choses, d'exprimer aux gens ce que vous ressentez pour vous, pour eux, mais avec la carte du 3 de l'hiver ici, qui est très en lien avec la balance, puisque la carte du 3 de l'hiver, c'est une carte qui vous demande aussi, si vous êtes beaucoup dans l'affectif, si vous donnez de votre temps, de votre amour, eh bien, vous avez également la possibilité, et voire même le devoir, de demander aux autres un minimum en retour, d'accord? Vous avez peut-être besoin autant d'amour, d'affection ou de réconfort que certaines personnes, et vous êtes en droit de le réclamer. Il y a le fait, peut-être pour certains et certaines, ici on peut être dans une situation un petit peu complexe, un petit peu difficile, notamment peut-être une situation en lien avec la justice. Alors ça peut concerner tous les domaines. Alors même si c'est une situation difficile, la carte du 3 de l'hiver vous dit bien que vous sortirez quoi qu'il en soit de cette situation grandi et plus fort. Alors pas spécialement vainqueur, d'accord, mais en tout cas cette situation vous aura appris certaines choses et vous aura aidé à évoluer. Il se peut également qu'il y ait un petit peu de tristesse ici, un petit peu de mélancolie au niveau relationnel, peut-être par rapport à une ancienne relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale. Et là, la carte du 3 de l'hiver vous dit tout simplement qu'il faut vous donner le temps nécessaire pour guérir peut-être de quelque chose, d'une relation qui n'a pas fonctionné. Ok, c'est vraiment là, on vous dit que avec le temps, la tristesse finit toujours par s'atténuer un petit peu. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général les poissons. On va faire un petit tirage de 5 cartes pour voir un petit peu ce qui vous attend. Donc on en a déjà une. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder. On a la carte des chemins, donc il y a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être une nouvelle direction dans laquelle vous voulez aller. On a le bateau, alors pour certains et certaines, on a peut-être des envies de déménagement, d'accord, soit des envies, soit l'obligation peut-être de déménager par rapport à quelque chose de tout nouveau. Peut-être une nouvelle relation, peut-être aussi une nouvelle voie professionnelle. On a la carte de la clé. Alors là, clairement, rien qu'avec ces 3 cartes, on est peut-être dans le fait de décider de déménager, de bouger, peut-être de partir un petit peu à l'étranger, ou alors tout simplement de changer de région. Ça peut être aussi pour certains et certaines le fait d'acquérir un nouveau bien, d'accord? Alors soit de vendre, d'acheter, ou peut-être tout simplement de déménager, même en étant qu'en location. On a la carte du bélier, donc qui va vous inciter à aller de l'avant. Attention aussi à votre côté peut-être un petit peu trop autoritaire ou un petit peu trop têtu. Et on a la carte du palais. La carte du palais qui peut amener à l'envie aussi peut-être de bouger et de déménager pour ressentir un petit peu plus de sérénité, de tranquillité. Il y a peut-être l'envie de déménager ici pour certains poissons dans un endroit beaucoup plus calme, peut-être dans un endroit alors au bord de l'eau, ou peut-être en étant plus proche de la nature pour peut-être le besoin de ressentir un sentiment. Alors on va parler de solitude, mais de solitude dans le sens où vous voulez préserver aussi peut-être votre intimité, votre cocon, d'accord? Alors comme je vous le disais, on commence ici par la carte 43, les chemins. Donc vous êtes pour certains et certaines poissons à la croisée des chemins, d'accord? Donc vous avez clairement un choix à faire. Ça peut concerner le domaine sentimental, professionnel, personnel, mais il y a clairement envie ici, en plus avec le début d'un nouveau cycle ici, un commencement ou un recommencement, notamment au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là ou dans un autre domaine de votre vie. C'est
sur le mois de mai, il y a vraiment une décision très importante à prendre pour vous. Comme je vous le disais, j'ai pour moi, ce qui ressort beaucoup ici, c'est l'envie vraiment pour certains et certaines de retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité au niveau de votre état d'esprit, qui passera par le fait de bouger et de déménager, mais vraiment soit dans une région qui vous tient à cœur, soit peut-être retourner aux sources, soit tout simplement une région où vous allez sortir un petit peu du tumulte extérieur, d'accord? On a peut-être envie de retrouver du calme, peut-être de sortir un petit peu de la ville, de sortir du bruit, de sortir un petit peu du stress que cette ville ou que cette vie à la ville peut engendrer. On a la carte numéro 51, c'est le bateau. Donc encore une fois, on a cette envie de bouger, ok, de bouger. Alors peut-être on a un voyage de prévu, peut-être que c'est ce déménagement qui est prévu. C'est en tout cas une carte qui parle de départ pour aller vers quelque chose de tout nouveau, clairement ici, d'accord? Donc, il y a peut-être des envies aussi juste d'évasion. Je parle de tranquillité d'esprit, de besoin de se ressourcer, de se retrouver, peut-être par le biais d'un voyage, ok? Alors, il se peut, vous pouvez peut-être partir en couple, mais il y a peut-être l'envie pour certains et certaines ici de partir tout seul, vraiment pour se ressourcer et pour se retrouver clairement. Avec la carte numéro 57, donc la carte de la clé, donc comme je vous disais, on a clairement ici pour certains et certaines un déménagement, ok, l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien. C'est également une carte qui amène des solutions. Donc si vous êtes dans une situation conflictuelle, il y a des solutions qui vont s'offrir à vous ici. Il y a vraiment un problème ici qui se résolve, d'accord? Alors c'est également une carte qui vous demande de gérer vos projets de manière très rigoureuse, d'accord? Donc en faisant vraiment des plans, en vous y tenant, en essayant également de vraiment franchir les étapes les unes après les autres. D'autant plus qu'on a ici la carte numéro 1. Donc le 1, c'est déjà encore une fois cette notion de nouveau ou de renouveau. Alors c'est le bélier. Le bélier a tendance à être un peu têtu, a tendance à être un petit peu impulsif, malgré le fait que vous soyez une personne assez dévouée, assez gentille. Donc attention peut-être ici aux sautes d'humeur, d'accord? Ou peut-être à un côté un petit peu lunatique que vous avez qu'il faudra travailler. C'est également une carte qui parle de bouderie ici, donc on a vraiment à faire, alors ça peut être vous, ça peut être une personne de votre qui vous tient à cœur, une personne de votre entourage. C'est peut-être avec cette personne-là qui a des difficultés et donc il y a des solutions qui arrivent, donc il va y avoir des efforts à faire au niveau de sa manière de se comporter. Le bélier peut parler d'une personne un petit peu boudeuse, un petit peu capricieuse, donc ça peut être vous, ça peut être cette personne-là, donc voilà, selon qui c'est, il va falloir tout simplement s'adapter. C'est une carte qui peut parler d'affrontement également. On a quand même, autant on a des solutions qui arrivent sur le mois de mai, autant pour certains et certaines poissons, on a vraiment une situation conflictuelle. Puisqu'en plus, on l'a vu, il y a la possibilité d'une procédure judiciaire pour certains et certaines. Alors, pour certains et certaines, il se peut que ce soit au niveau professionnel. La carte du bélier parle vraiment d'affrontement dans ce domaine-là. Alors, soit peut-être une mésentente avec des collègues de travail, avec la hiérarchie peut-être, selon les difficultés. On peut y aller jusqu'au prud'homme, d'où peut-être cette notion de procédure judiciaire, mais c'est également ici une carte qui vous dit attention aussi, notamment à ces affrontements, parce que les poissons, vous êtes assez émotifs et ça pourrait avoir un impact un petit peu négatif sur votre état d'esprit. Il se pourrait notamment que vous soyez beaucoup dans le mental, que vous réfléchissiez un petit peu trop et ça pourrait amener des difficultés, notamment peut-être des maux de tête ou des choses comme ça pour certains et certaines. Alors, il se peut également tout simplement que ce projet que vous avez ou que ces difficultés que vous avez soient en lien avec une personne du signe du bélier. Ok? Donc une personne qui est bélier ou qui a dans un de ces signes dans un de ces signes, oui, soit solaire, soit lunaire, soit ascendant, le bélier. Ça peut être vous, mais ça peut également être quelqu'un d'autre. Et on termine avec la carte numéro 40. Donc la carte numéro 40, le palais, donc c'est déjà le foyer. Donc vraiment, la première information là qui ressort ici, c'est déménagement, acquisition d'un bien, vente d'un bien, envie de bouger, de déménager, peut-être de voyager, de prendre peut-être même, voire pas spécialement une année, mais une longue période où vous allez avoir besoin de prendre du
du recul, de vous isoler un petit peu, hein, et peut-être de mettre de la distance avec certaines choses ou avec certaines personnes. Parce que la carte numéro 40 du palais, donc comme je vous disais, c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est la famille. Il se peut également qu'il y ait peut-être des problèmes pour certains et certaines, notamment avec la clé, l'acquisition d'un bien, la vente ou l'achat. Il se peut que les difficultés ou que vous deviez engager peut-être une procédure en lien avec ce projet, d'accord? Peut-être que on vous a fait une offre qui n'est pas si intéressante que ça, peut-être que vous êtes fait un petit peu avoir par rapport à l'acquisition d'un bien et il y aurait la nécessité du coup de faire intervenir la justice pour obtenir gain de cause, ok? Mais c'est également une carte qui peut parler de, peut-être pour certains et certaines, on va voir même des envies de construction, ok? Alors on peut être dans la construction au sens propre, notamment construire une maison, hein, et donc du coup avoir affaire à un promoteur qui, attention, avec, pas forcément, hein, mais avec qui on pourrait peut-être avoir des problèmes, d'où l'importance de ne pas foncer tête baissée ici avec la carte du bélier, mais c'est également tout simplement envie de construction au niveau de votre vie, au niveau de vie personnelle, peut-être envie de construire une nouvelle relation ou de construire une nouvelle façon d'échanger peut-être avec les autres, de construire peut-être une nouvelle voie professionnelle, puisque pour certains et certaines, ici, on a des tensions au niveau du travail qui vont peut-être vous pousser à vouloir soit changer d'endroit, donc on peut parler de mutation ici, puisqu'on est dans le fait de bouger, de déménager, donc on peut parler de mutation professionnelle, pour certains et certaines, avec cette notion vraiment ici de renouveau, et donc de terminer un cycle pour en commencer un tout nouveau, d'aller peut-être aussi vers un tout nouveau travail et notamment un travail qui vous tient vraiment à cœur, peut-être quelque chose aussi qui vous passionne et l'envie d'aller vers cette direction-là. Donc voilà au niveau général. On va regarder un petit peu au niveau relationnel, sentimental. Donc on va prendre deux cartes du tarot psychique pour le cœur. Pour vous les poissons, pardon, tellement l'habitude de commencer par le début. Alors, donc au niveau relationnel sentimental, pour vous les poissons, on va prendre deux cartes. Hop. Alors, nous avons ici la carte 17 qui parle de réparer quelque chose et la carte numéro 3 qui vous demande de prendre des initiatives. Donc la carte numéro 17 répare. Alors, on est notamment ici, hein, avec ces énergies, dans la possibilité de recommencer quelque chose. Alors peut-être, pour certains et certaines, au niveau relationnel sentimental, vous allez avoir certains poissons la possibilité de réparer peut-être une relation qui n'a pas fonctionné ou qui a mal démarré. Alors ça peut être une relation d'ordre amical, sentimental, familial, peu importe. Mais il y a quelque chose à réparer. Donc il y a cette notion déjà de pardonner, d'essayer de discuter, de comprendre. C'est également tout simplement le fait pour certains et certaines de, si vous voulez démarrer une nouvelle relation, avant de démarrer une nouvelle relation, vous avez peut-être le devoir de guérir de certaines blessures liées au passé ici, hein. Vraiment le fait de réparer, c'est ça aussi, d'accord? Donc il y a peut-être ici quelque chose à, alors soit vous pardonner ou peut-être à pardonner à quelqu'un. C'est également quand même une carte qui parle d'espoir, ok, qui parle également d'inspiration. Donc il y a sur le mois de mai, il y a de belles énergies qui vont vous entourer, des énergies assez paisibles et du coup des énergies qui à elles toutes seules seront déjà réparatrices, d'accord? Donc le mois de mai, ça va vraiment être une période idéale pour réparer vos relations et pour réaliser vos espoirs et vos rêves dans ce domaine-là, ok? Donc c'est une carte notamment qui vous dit justement pour réparer cette relation, n'est-il pas temps peut-être de pardonner, ok? Donc il y a peut-être la nécessité ici de comprendre que déjà personne n'est parfait, ni vous ni les personnes que vous rencontrez, et qu'en acceptant déjà cette réalité, eh ben, vous serez peut-être un petit peu plus en mesure de pardonner quelque chose à quelqu'un ou de vous pardonner quelque chose à vous-même. Donc c'est le fait de pardonner vraiment librement, de pardonner sans réserve, parce que
tous les ressentiments que vous allez avoir, hein, notamment si vous êtes dans la rancœur, si vous êtes dans la colère, eh bien ça va être des fardeaux que vous allez porter, que vous allez vous trimballer et qui vous empêcheront clairement d'avancer et d'évoluer au niveau relationnel et sentimental. Donc le fait de pardonner, ça ne veut pas dire accepter, bien évidemment, mais vous aidera à vous sentir peut-être un petit peu plus léger, un petit peu plus légère pour pouvoir avancer de manière plus sereine, d'accord? Donc c'est durant ce mois de mai, au niveau relationnel sentimental, on vous demande de vous offrir la possibilité de réparer quelque chose dans vos relations, ok? Pour tout simplement vous sentir en paix avec vous-même. Au niveau du tarot classique, du tarot traditionnel, la carte 17, c'est la carte des étoiles. Donc on est quand même ici dans l'espoir, dans les vœux qui vont à un moment donné finir par se réaliser, d'accord? Mais pour ça, pour certains et certaines, il y a la nécessité de faire ce travail. Eh bien, notamment par rapport à ce travail, par rapport à cette notion de pardon, on vous dit clairement que c'est à vous de prendre l'initiative, d'accord? Donc c'est à vous d'enclencher le processus, c'est à vous peut-être de faire le premier pas. C'est également une carte qui va vous demander de mettre beaucoup d'enthousiasme dans le fait de vouloir réparer quelque chose, hein, au niveau de vos relations, ok? Il y a sur le mois de mai, avec cette carte, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, avec des énergies très propice, encore une fois, par rapport à votre avancement, ok? Et par rapport vraiment à un avancement positif. Donc il va falloir aller puiser un petit peu dans vos énergies pour dynamiser un petit peu tout ça, pour dynamiser vos relations et pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie affective et relationnelle, d'accord? Donc n'attendez pas, clairement ici on vous le dit, n'attendez pas que ce soit l'autre personne qui fasse le premier pas. C'est à vous de prendre l'initiative, c'est à vous également d'être audacieux ou audacieuse pour que les choses puissent s'arranger, d'accord? Donc il va peut-être falloir aussi un petit peu ravaler sa fierté, ok? Peut-être aussi laisser son ego un petit peu de côté, notamment si vous vous dites que bah non, il est hors de question que vous fassiez le premier pas, que vous n'avez rien à vous reprocher et ainsi de suite, ok? On vous le redit encore une fois, cette carte vous le dit, hein, personne n'est parfait, les autres ne le sont pas, mais vous ne l'êtes pas non plus, ok? Donc là, si vous souhaitez réparer une relation, quelle qu'elle soit, c'est vraiment là, sur le mois de mai, il va pas falloir rester sur une situation de statu quo un peu. Hein. Comme vous voyez, en plus, on avait le bélier qui parle d'une personne un peu têtue, d'une personne boudeuse. Donc, si vous êtes têtu, boudeur, boudeuse et que de l'autre côté, c'est pareil, eh bien, on va faire du surplace, on va tourner en rond et les choses n'avanceront pas. Donc, ça va être à vous, ici, de dépasser tout ça et d'utiliser cette belle énergie pour enclencher les choses, d'accord? Vous avez également la possibilité d'engager ou d'explorer de nouvelles choses. Alors, soit une nouvelle façon de vous y prendre, peut-être une nouvelle façon de communiquer, ou tout simplement de nouvelles possibilités par le biais de toutes nouvelles relations, d'accord? Donc, c'est également le fait de vous dire, voilà, comment vous pouvez améliorer vos relations, comment vous pouvez pimenter une relation actuelle, peut-être, hein, qui a tendance un petit peu à tourner en rond. Donc, il y a le fait d'essayer peut-être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, soit avec un ou une partenaire, soit avec un ami, ou d'organiser peut-être aussi votre quotidien de manière différente, d'accord? Donc, c'est tout simplement donner un petit peu de peps à votre vie relationnelle, à votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez vraiment une nouvelle relation, il va falloir être créatif, créative. Il va falloir également tenter peut-être de nouvelles façons de rencontrer des personnes. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de sortir, bah, peut-être en sortant, en acceptant les invitations. Peut-être aussi pour certains et certaines, même si on est un petit peu dubitatif par rapport à ça, peut-être essayer des rencontres par le biais des réseaux sociaux, par le biais de sites de rencontres également, hein, mais on vous dit que c'est en tentant de nouvelles façons de rencontrer les gens que vous allez peut-être y trouver l'élu de votre cœur, d'accord? Donc là, clairement, au niveau relationnel, sentimental, les poissons, il va falloir sortir de votre zone de confort et être un petit peu plus perspicace, un petit peu plus audacieux et un petit peu plus aventureux ou aventureuse. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer pour vous, les poissons,
avec un petit message de votre ange gardien. Allez. Alors pour les poissons, on va prendre celle-ci. Et donc les poissons, le message de votre ange gardien: abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!